Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tirage pour ce premier semestre 2024 où on va aborder ici plus l'aspect relationnel, sentimental de cette première partie de l'année 2024. Alors, on va utiliser le Light Seers Tarot pour ce tirage. Gardez bien à l'esprit, comme toujours, que ça reste une approche qui est générale, donc forcément, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, peut-être aussi votre signe en Vénus pour avoir plus la tendance de votre thème au niveau sentimental. Vous pouvez recouper ces différents tirages pour, on va dire, en faire une synthèse qui peut exprimer un petit peu mieux pour vous les énergies qui vont se présenter devant vous. Et puis, si vous ne trouvez pas de réponse ou d'écho à votre situation dans ces tirages, eh bien, surtout n'hésitez pas à laisser de côté. Il faut vraiment que le tirage vibre pour vous, pour pouvoir en saisir l'objectif, je dirais, et les conseils et l'ouverture qui peut vous être proposée pour ce premier semestre. Alors, si vous souhaitez des tirages personnalisés, il y a différentes offres en ce moment sur la chaîne. Vous pouvez aller consulter dans le noyau, enfin pas le noyau, le pavé communauté, les différentes offres. Je propose que ce soit pour le tirage général que vous pouvez aller consulter, il est déjà en ligne sur cette chaîne, ou le tirage sentimental, je vous propose un tirage à l'identique, c'est-à-dire faire la même chose que ce tirage que je vais faire par signe astro, mais pour vous en personnalisé, c'est-à-dire qu'il sera construit exactement de la même manière, avec à peu près la même durée également. Ça vous donnera un petit peu les grands axes pour vous qui peuvent se dessiner. Donc j'ai cette formule-là qui est à disposition si vous voulez faire un petit peu votre taroscope de ce premier semestre 2024. Si vous avez une question très précise que vous souhaitez voir abordée, eh bien pareil, on peut faire un tirage rapide où là vous recevez un fichier audio qui tâche de répondre à la question que vous vous posez, qui essaye de vous orienter en fait dans la problématique qui peut se proposer à vous actuellement. Et puis, si vous souhaitez un tirage un petit peu plus large, une guidance sur un thème, voire deux thèmes personnalisés, eh bien, vous pouvez m'envoyer un mail avec prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées. Vous me donnez juste le domaine, c'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Et là, à ce moment-là, je ferai une première approche, une approche préalable avant la première consultation qu'on aura ensemble pour voir si je cerne bien votre situation actuelle. Et si du coup, voilà, il est intéressant pour nous de continuer nos échanges. Donc, cette approche préalable, elle ne fonctionne que pour les guidances personnalisées, elle ne fonctionne pas pour le tirage semestriel, général ou sentimental, ni pour la réponse à une question bien précise, parce que forcément, là, je vous demande, par exemple, pour une question précise, des éléments contextuels, alors que pour une guidance personnelle, je ne vous demande rien si ce n'est prénom, date de naissance, pas de questions, pas d'éléments sur la situation actuelle. Le but pour moi, avec l'approche préalable, c'est de voir si je perçois bien, on va dire, votre situation et donc si nos échanges peuvent avoir un intérêt pour vous, bien sûr. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez mon mail en bas de cette vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je prends quelques jours de congé entre Noël et jour de l'an, voilà, entre le 25 et le 31, mais je serai de nouveau disponible en tout début d'année. Mis à part, voilà, dans cette période, mais même si je suis en vacances pendant cette période, je tâcherai de répondre à vos mails et voilà, vous donner tout au moins quelques éléments sur mes conditions. Donc n'hésitez pas, voilà, vous avez mon mail en bas de cette vidéo. On va commencer tout de suite les tirages, donc avec le Light Seers Tarot, et puis voir un petit peu ce qui se présente pour vous au niveau sentimental. À tout de suite. Bienvenue les balances, on regarde ici les énergies pour vous, votre énergie principale, l'événement ou l'énergie marquante de ce semestre, votre force, le défi, le conseil et qu'est-ce qui se passe dans la matière. Alors, on commence avec un 4 de coupe en notre deck pour vous. Alors le 4 de coupe, c'est une énergie un petit peu de
c'est le calme, hein, c'est calme avec un 4 de coupe, c'est tranquille, c'est un peu passif, c'est un peu inerte. Peut-être qu'on s'ennuie un petit peu là, hein, au niveau sentimental, ce serait possible avec ce 4 de coupe, parce que vous voyez que ce personnage, il ne regarde pas vraiment ce qu'on est en train de lui proposer, il ne regarde pas cette coupe qui lui est tendue. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas complètement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous laisse un petit peu dubitatif au niveau sentimental sur cette période? Peut-être un peu de routine, peut-être un peu d'ennui, de réflexion, de rêverie. Vous voyez, on a l'impression qu'elle est un peu perdue dans ses pensées et que du coup, elle n'est pas très connectée à ce qui se passe autour d'elle. Bon, on va voir votre tirage, les balances, et on va regarder un peu comment tout ça fait écho. Votre énergie principale, la roue de fortune, l'événement ou l'énergie marquante, le 5 de bâton, votre force, le fou, le défi, le 3 de denier, le conseil, le 7 de denier, dans la matière, la force, le 7 de coupe et le 10 de coupe. Ok, il y a beaucoup de coupes dans ce tirage. Des coupes, on en a quand même 3 ici, du denier, du bâton. On n'a pas d'épée, donc on n'est pas trop dans votre mental. Plutôt connecté, on va dire, à vos émotions. On a quand même ici 3 arcanes majeures pour vous qui ressortent. Donc, ici, il y a quand même des énergies de nouvel élan, de changement, d'évolution, de progression, de choses qui bougent. Avec la roue de fortune, en énergie principale, c'est une carte qui va nous parler de cycle, d'évolution, de progression. Avec la roue de fortune, vous êtes en train de passer un cap, peut-être ici. En train de clôturer un cycle, en train d'évoluer vers quelque chose de nouveau. La roue de fortune, c'est aussi l'inattendu, d'accord? C'est aussi les cycles qui bougent, je dirais, mais pas forcément toujours tel qu'on l'avait prévu. Hein. C'est un petit peu les circonstances de la vie, le hasard, si on veut, ce qui vient parfois nous parler du temps qui passe, des transitions, voilà, cherchez le terme, des transitions qu'on est en train d'opérer ici dans sa vie. Alors, avec cette roue de fortune, il y a vraiment cette idée d'être, que rien n'est constant, que tout bouge, que voilà, on est en train peut-être de, comme je le disais, de se libérer. Et sans doute que vous êtes d'un certain côté en train de vous libérer, parce qu'avec ce fou en force, il y a un nouvel élan qui s'imprègne pour vous au niveau sentimental. Donc peut-être voilà, un nouveau départ hein, dans votre vie sentimentale sur ce premier semestre, une nouvelle aventure qui s'ouvre pour vous, des risques à prendre, hein, parce que ce fou, il se lance toujours un petit peu à l'aveugle sans vraiment savoir ce qui va l'attendre. Donc il y a l'idée ici de devoir justement dépasser certains conditionnements, certaines choses qui nous retiennent, sortir un petit peu de notre besoin de sécurité. Le fou nous invite à l'aventure, à la folie d'un certain côté. Et c'est votre force, votre capacité à embrasser la nouveauté, à embrasser l'inconnu, à vous ouvrir justement au changement, peut-être pour sortir ici d'une situation dans laquelle vous n'étiez peut-être pas totalement satisfait avec ce 4 de coupe, soit quelque chose de tranquille, parce que le 4 de coupe nous parle quand même de calme, tranquille, mais moi je l'appelle la carte du bof. Voyez, ouais c'est bien, mais ouais bof quoi. Oui, ça va quoi. Voyez, donc là on a l'impression que vous êtes dans des énergies quand même un petit peu d'évolution. Vous avez envie de progresser, vous avez envie de découvrir. Ici, avec ce fou, peut-être de nouveaux horizons. Vous êtes peut-être un peu pressé d'ailleurs, hein, que les choses bougent, que les choses avancent. On voit ici, avec ce 5 de bâton, que vous avez un événement marquant, qu'il peut y avoir quelques tensions, d'accord? Il peut y avoir un petit peu de rivalité. Il peut y avoir un petit peu de compétition dans votre vie sentimentale. Il peut y avoir des désaccords.
Hein. Le 5 de bâton, c'est la carte des défis, c'est la carte des idées contraires. Donc peut-être que voilà, il y a des tensions dans une relation, peut-être que pour certains, il y a de la rivalité autour de vous et de la compétition parce que voilà, vous souhaitez conquérir quelqu'un, vous lancer dans une nouvelle aventure, mais il peut y avoir un petit peu de passion dans tout ça. Et donc, du coup, qui dit passion, dit souvent instabilité, les hauts, les bas. On n'est pas toujours sur quelque chose de très linéaire. Donc avec le 5 de bâton en événement marquant, vous pourriez avoir un petit peu des combats, on va dire, à mener. Okay, ça peut être des combats contre vous-même, contre vos propres désirs, contre vos propres impulsions, contre vos propres envies, mais ça peut être aussi des combats que vous avez à mener avec des personnes face à vous, des personnes qui vous laissent pas faire ce que vous voulez, des personnes qui sont pas d'accord avec la manière dont justement vous agissez, puisque vous avez l'air d'être dans une phase de changement et d'évolution, vous avez l'air d'être en train de clôturer un cycle et d'en ouvrir un autre, hein, parce que la nouveauté est là avec le fou, donc forcément, ça peut créer un peu d'agitation, peut-être un petit peu de stress ici sur ce premier semestre 2024. Je pense que ce qui va être un petit peu le challenge pour vous avec ce 3 de denier, ça va être de communiquer, d'accord? Ça va être de vous faire comprendre. Ça va être peut-être aussi de trouver des personnes qui vous entourent de manière... de trouver les bonnes personnes, on va dire, ok? Parce que le 3 de denier, il peut nous parler parfois d'un peu d'incompatibilité. Est-ce qu'on est bien entouré? Est-ce que les personnes avec lesquelles on souhaite construire ont bien les mêmes projets que nous, ont bien les mêmes objectifs que nous? Est-ce qu'on est bien sur la même longueur d'onde? Est-ce qu'on se comprend bien quand on parle de l'avenir? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, hein, avec ce 3 de denier en défi, qui va vous inviter peut-être à cultiver une forme de patience. Et ça, quand on a le fou, ça peut être un petit peu compliqué, la patience, ok? Parce que on a envie ici de changement, on a envie que les choses bougent, que les choses évoluent, on a envie de progresser, on a envie de se lancer dans quelque chose de nouveau, on a envie de prendre des risques, de découvrir, comme je le disais, un peu l'inconnu, ok? Parce que le fou, voilà, il a envie de nouvelles perspectives, il a envie de liberté. Mais en même temps, peut-être que vous avez l'impression que tout ça ne va pas assez vite. 7 de denier en conseil, c'est une carte qui vous invite à la patience. D'accord? C'est une carte qui vous dit, ok, vous avez semé les graines, maintenant laissez le temps à ces graines de porter leurs fruits, de grandir, de se développer, d'évoluer. Et vous avez, je pense, une envie d'évolution ici qui fait que si les choses ne vont pas assez vite, vous pourriez vous ennuyer, vous pourriez trouver que voilà, ça vous convient pas totalement et que les choses ne progressent pas suffisamment comme vous l'avez peut-être espéré. Donc, il va falloir rester centré, il va falloir comprendre que ok, vous avez lancé, vous avez fait tourner la roue, vous avez agi. Maintenant, voilà, il va falloir le temps que les choses se mettent en place. Donc, que ce soit pour vous-même, que ce soit dans une relation, il va falloir faire preuve de patience avec le 7 de denier. D'accord? Je pense qu'ici, dans la matière, il y a une forme d'intensité qui ressort. Hein, cette carte de la force, ici, elle nous parle d'un tempérament audacieux, courageux, intuitif, impulsif parfois. Et la force, eh bien, elle veut parfois foncer. Elle veut forcer les choses. D'accord? Et je pense qu'il y a ici, avec ce 10 de coupe, un rêve, un grand amour, une quête ici que vous avez au niveau émotionnel. Il peut y avoir l'influence d'un signe d'eau, les balances pour vous, hein, Cancer, Scorpion, Poisson. On a beaucoup de cartes de coupe. Pourquoi pas aussi un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Bon, maintenant, vous êtes face à différentes possibilités, j'ai l'impression, sur ce premier semestre, les balances. Et ces différentes possibilités d'évolution ici, de changement, de découverte, d'aventure, voilà, où on sort un petit peu là de notre immobilisme peut-être pour découvrir autre chose, eh bien ça sème un peu le doute dans votre esprit. Avec ce 7 de coupe, vous ne savez plus trop à quel sein vous vouez, vous ne savez plus trop quel est le bon choix, vous ne savez plus trop quelle est la bonne destination à emprunter, donc vous pourriez vivre une petite phase comme ça de confusion,
d'indécision, beaucoup d'extrapolation avec le 7 de coupe, hein. On commence à fantasmer pas mal les choses et vous fantasmez par rapport à un bonheur ici avec ce 10 de coupe que vous souhaitez atteindre. Mais c'est aussi un 10. Donc, il y a quand même cette idée d'avoir le courage, l'audace de passer un cap, l'audace peut-être aussi de faire les bons choix pour pouvoir atteindre une forme de bonheur auquel vous rêvez, auquel vous aspirez, mais qui pour l'instant, peut-être sur ce premier semestre 2024, reste un petit peu de l'ordre du rêve, du film, du fantasme, parce que il va falloir du temps avec ce 7 de denier pour que les choses puissent se mettre en place peut-être plus concrètement dans la matière. Vous avez des batailles à mener, vous avez des conflits peut-être à régler, vous avez des tensions ici qui peuvent se poser sur votre chemin. Donc, du coup, ça va être un peu des obstacles que vous allez devoir dépasser. Et avant d'atteindre peut-être le Graal et l'harmonie suprême et le bonheur total, eh bien, voilà. Il va falloir faire preuve de patience face aux événements parce que, comme je le disais, avec cette roue de fortune, c'est les cycles et c'est pas forcément toujours ce qu'on a planifié. Hein. C'est les hasards de la vie et parfois les blocages, parfois ça s'accélère, parfois c'est... Voilà. Donc, je dirais que on est toujours en mouvement, on est toujours en changement, mais en même temps, parfois, certains changements sont plus rapides que d'autres. Et là, il peut y avoir un changement que vous êtes en train d'opérer dans votre vie personnelle qui demande du temps, d'accord, qui demande un petit peu de... comment dire, d'un temps de croissance, en fait. Ok, pour que ça puisse vraiment bien s'enraciner, bien progresser. Si vous voulez aller trop vite, eh bien, vous pourriez un peu brûler les étapes et du coup, griller une opportunité. Alors, en même temps, on vous dit, oui, lancez-vous, osez prendre des risques, mais osez aussi être dans l'instant présent, parce que c'est ça qui fait le fou. Le fou, il n'est pas dans les projections, il a pris son petit baluchon, d'accord, il voyage léger et il part. Il ne sait pas vraiment quel chemin il va emprunter. Il ne sait pas vraiment les circonstances qui l'attendent sur son chemin. Il n'a rien planifié. Il n'a rien planifié. Il se lance de manière un peu, voilà, impulsive, irresponsable parfois, mais qu'importe. C'est-à-dire qu'il fait ce pas, il fait ce saut dans le vide. Ok? Donc, si vous souhaitez trop contrôler ou trop maîtriser les choses ou trop avoir le pouvoir sur ce qui va se passer, on vous dit non, voilà, vous avez lancé l'impulsion, voilà, vous avez donné l'impulsion à la roue pour qu'elle tourne, maintenant, voilà, il y a des étapes avec le 7 de denier que vous devez respecter et vous ne pouvez pas aller contre. C'est-à-dire que quand on plante vraiment purement une graine, quand on cultive quelque chose, mais c'est pas en claquant des doigts que cette graine, on va pouvoir déjà en récolter les fruits. Non, il va falloir qu'elle germe, il va falloir qu'elle se développe, il va falloir qu'on l'arrose, il va falloir que la météo soit appropriée pour lui permettre de grandir, de progresser, etc., etc. Et ce n'est que à une certaine phase de maturité qu'on va pouvoir récolter. Ok? Donc, rassurez-vous, vous aurez la récolte. Simplement, ne pensez pas que tout va se passer en un claquement de doigts. Il y a encore des zones pour moi d'incertitude et un peu de flou artistique ici dans votre vie sentimentale sur ce premier semestre, les balances avec ce 7 de coupe. On est un petit peu dans l'expectative de ce qui va se passer. Est-ce que je me fais des films? Est-ce que la réalité correspond bien à mes désirs? Vous n'aurez peut-être pas toutes ces réponses sur ce premier semestre 2024, mais quoi qu'il en soit, on vous invite à embrasser le changement, en fait. Et à suivre vos instincts avec cette carte de la force, à faire preuve de courage. La force, c'est une carte qui nous dit qu'on est capable de dépasser les obstacles, capable de faire face aux situations que nous devons affronter. Et avec ce 5 de bâton, il y a quelques affrontements en vue pour vous. C'est pas des affrontements sanglants, mais ça veut dire que voilà, il y a un petit peu de débat. Tout ne va pas être lisse et plat. Non. Il va y avoir un petit peu d'agitation. Il va falloir peut-être combattre, se défendre, faire preuve, comment dire, je cherche le terme,
mettre en avant ses arguments, se justifier. Bon, voyez, donc vous êtes dans cette phase de transition pour moi sur ce premier semestre 2024, les balances, où effectivement, peut-être qu'il y a des moments où vous allez vous dire, ouais bah mince, c'est pas vraiment ça que j'attendais en fait. Bon, ok, mais rassurez-vous, les choses vont se mettre en place aussi naturellement et avec le temps, et il y a un très bel espoir ici avec ce 10 de coupe, d'harmonie, de bonheur et de partage en fait. Hein, au niveau sentimental, c'est une très très belle carte. Donc, pour aboutir à ça, il va falloir un petit peu de temps, il va falloir faire preuve de patience, mais les choses ont toutes les possibilités de se mettre en place parce que vous avez l'air déterminé, parce que vous êtes prêt à oser, à prendre des risques et à partir un petit peu comme ça à l'aventure sans... C'est très bien qu'il n'y ait pas eu de carte d'épée. Vous êtes un signe d'air, les balances. Normalement, vous êtes un signe qui est hyper dans le mental, hyper dans l'analyse, qui cogite beaucoup. Bon, bah là, on a l'impression que vous vous laissez quand même un petit peu plus porter par vos émotions. Et que le mental, vous l'avez un petit peu mis de côté. Vous êtes prêt à prendre des risques. Vous êtes prêt un petit peu à faire le funambule, quoi. Hein, voilà. Donc, le funambule, il court pas à 200 à l'heure sur son fil. Non, c'est un pas après l'autre. Vous voyez, c'est un petit peu ça, l'idée pour moi de ce premier semestre 2024. Voilà pour vous les balances. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire sous cette vidéo, bien sûr, pour me dire comment ça vibre pour vous. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage d'ici quelques temps aussi. En tout cas, je vous souhaite une excellente année 2024. Et puis, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.